Peut-être il y a eu arrêt de job ou de travail. Peu importe ce que tu es en train de vivre et qui a attristé ton cœur, que le Seigneur dans ce programme puisse te transférer la joie, l'allégresse, le bonheur. Parce que la joie, le bonheur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu es. Cela dépend de la présence de Dieu. Si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Travail ou pas travail, job ou pas job. D'abord, la vie que Dieu te garantit plus que tout. Que cela puisse te rendre déjà joyeux. Parce que le meilleur de ta vie est à venir. Je suis en train de déclarer que le meilleur de ta vie est à venir. Amen. Le meilleur de ta vie n'est pas resté en arrière dans ton passé, non. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, ce qui est supérieur ne peut jamais rester en arrière de nous. Avec Dieu, ce qui est supérieur viendra toujours, viendra toujours. On t'a quitté par une femme, on t'a abandonné par un fiancé. Mais laisse-moi te dire, le prochain qui viendra sera supérieur en gloire, sera supérieur en beauté par rapport à celui qui t'a quitté. Amen. Avec Dieu, je répète encore, le meilleur est à venir, le meilleur est devant toi. La Bible dit, ce n'est pas par sagesse qu'un homme dira que le jour du passé était meilleur que le jour du présent. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est la folie du diable. C'est la folie du diable qui oblige plusieurs à regretter leur passé, à croire que le meilleur de leur vie est dans le passé. Quand tu vis ainsi, tu es comme un mort. Quand tu vis dans le passé, tu es comme un mort. Oh, que ce programme vienne restaurer ta vision. Dieu n'a pas placé le jeu de l'homme à la nuque. Dieu a placé le yeux de l'homme devant, afin que tu regardes devant, parce que le bonheur, je répète encore, de ta vie est à venir. Amen. Oui, la visitation de Dieu est à venir. La promotion est à venir. Oui, il y a un job que tu vas décrocher, un travail, un contrat que tu vas signer, qui sera supérieur à tous les contrats, à tous les jobs pour lesquels tu as déjà travaillé. Je le déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le meilleur de ta vie est à venir. Ne regrette pas la maison où tu as été locataire dans le passé. Parce que tu as été locataire, tu as comme l'impression que le nouveau appartement ne te donne pas le même standard que l'ancien. Alors que Dieu est en train de planifier, de te donner 3 maisons. Toi, tu es en train de regretter une maison de location. Moi, je ne te parle pas en termes de location. Dieu t'a qualifié, le ciel t'a qualifié à devenir propriétaire. Je répète encore que le meilleur de ta vie est à venir. Amen. Le meilleur de ta vie est à venir. Dieu n'a pas laissé le meilleur de ta vie dans le passé. Non. Le bon vin dans la fête de Cana, le bon vin a été servi à la fin. Pourquoi? Parce que le meilleur vient toujours à la fin. Le meilleur vient toujours après. Oh, que Dieu te visite dans ce programme. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de parler, en même temps je te bénis, en même temps je donne des vaccins spirituels qui enlèvent le désespoir, qui enlèvent la peur, qui enlèvent la tristesse, qui enlèvent le regret. Tu n'as pas besoin de regretter ce que tu as manqué, ce que tu as échappé, ce que le diable t'a volé. Notre Dieu a la capacité de te les remplacer. Amen. Dans le livre de Joël, j'aime bien ce texte. Partagez la vidéo. Je dis partager la vidéo, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Charobo soto karabasa. Bekarabasa, gloire. Dans Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Ne regrette pas pour ce que tu as perdu. Non, non. Le plus important, que ton cœur puisse battre encore. Le plus important, que ton cœur batte encore. La Bible dit dans Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les années que ce sauterelle ont dévoré. Dieu va te les remplacer. Dieu ne va pas te remplacer les fruits. Ces insectes s'attaquent aux fruits. Mais Dieu te remplace les années. Dieu te remplace les temps. Dieu renouvelle les temps. Quand Dieu renouvelle les temps, il renouvelle aussi les opportunités. Dieu renouvelle les circonstances. Amen. Oui, les sauterelles, les Gélec, les Asiles, les Gazam se sont attaqués aux fruits de ta vie. Mais Dieu va remplacer les années. Dieu va remplacer les saisons. Je prie que le meilleur de ta vie commence à frapper à la porte de ta vie maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison.
Je dis que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Je répète que le Dieu de la Bible, le Dieu, celui qui existe par lui-même, celui qui avait pris la chair humaine et qui est descendu parmi les hommes, il a accepté d'être humilié. Il est mort, cloué à la croix. Il est mort après 3 jours. Il est revenu d'entre les morts. Il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de dire que le meilleur de ta vie est devant toi. Le meilleur de ta vie n'est pas resté en arrière. Le meilleur de ta vie n'est pas dans les mains de celui qui t'a quitté. Le meilleur de ta vie est devant ton Dieu. Le meilleur de ta vie est devant toi. J'insiste encore. Le meilleur est devant toi. Il y a des succès que tu vas palper. Il y a des niveaux que tu vas atteindre. Parce que le meilleur de ta vie est devant toi. Amen. Tout ce que tu as raté, tout ce que tu as perdu, Dieu est capable de te le restituer. Yes. Dieu est capable de te le redonner. Amen. Job a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse. Job a tout perdu le même jour. Mais le Dieu de la Bible a commencé à visiter Job. Il a commencé à changer l'histoire de Job. Oh, je ne prêche pas encore. Je te donne des vitamines spirituelles. J'appelle ça vitamine spirituelle. Tu peux écrire vitamine spirituelle. Reçois ces vitamines en cascade, en désordre. Reçois cela. Dans les livres de Job 42, à partir du verset 10e, regarde combien Dieu peut faire des choses. Il a perdu tous ses enfants, toutes les filles, tous les garçons le même jour. Le diable a détruit toute sa richesse, ses bétails, le même jour. Il a tué les serviteurs de Job le même jour. Mais le Dieu de la Bible, quand Dieu a commencé à bénir Job, la Bible dit dans Job 42, à partir du 10e verset, l'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis, il lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel rétablit la situation de Job. Dieu commence d'abord par rétablir la situation de Job. Donc tout ce que Dieu, le diable peut déphaser, peut, n'est-ce pas, incliner, tout ce que le diable peut dans ta vie, changer de forme, Dieu a la capacité de redresser cela. Amen. Dieu a la capacité de rétablir cela. Je prie que l'onction du rétablissement vienne dans ta vie. Toi qui as été visité, toi qui as été dévasté, que l'onction du rétablissement commence à agir dans ta vie maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible ajoute, il lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Dieu a la capacité non seulement de te donner les choses que tu avais avant, mais il a la capacité de doubler cela. Si tu avais aimé ce que tu avais hier dans l'avenir, Dieu va doubler cela. Dieu va doubler ton plaisir. Amen. Dieu va doubler cela. Je prie que cette grâce vienne sur toi. Que Dieu double les choses que tu as aimées dans le passé. Que Dieu dans l'avenir puisse les doubler. Le travail que tu avais aimé dans le passé. Que Dieu puisse les doubler. Les opportunités que tu avais aimées dans le passé. Que Dieu puisse les doubler. Le succès que tu avais atteint dans le passé. Que Dieu puisse les doubler. Que Dieu double cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi. Amen. Shimasoto karabasa. Berabasoto karabasa. Au verset 12. Au verset 12 dans Job 42. Reçois ces vitamines spirituelles. Oh, entre-temps, je laisse ceux qui doivent se connecter, avant que je ne commence à enseigner. Là, je donne des vitamines, je donne des vitamines, prends ces vitamines. L'Éternel bénit Job 42, verset 12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job. Écoutez bien, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Je déclare, toi qui penses que parce que tu as atteint 50 ans, parce que tu es dans la soixantaine, que c'est fini pour toi, que le meilleur est resté en arrière. J'aimerais lire encore ceci pour toi. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Oh, je déclare que Dieu te bénisse, que la bénédiction de Dieu, oui, qui va t'atteindre, qui est en train de te localiser maintenant, soit supérieure à toutes les bénédictions que tu as reçues quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent. Que la bénédiction que tu recevras aujourd'hui soit supérieure à ton âge, soit supérieure aux expériences passées, aux bénédictions passées. Que la bénédiction d'aujourd'hui soit supérieure. Que la bénédiction de demain soit encore supérieure. Amen. Celui qui viendra après-demain
soit encore supérieur. Que Dieu puisse multiplier l'intensité, l'étendue de sa bénédiction sur toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh ça j'aime. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job. Beaucoup plus que la première. La dernière partie de la vie de Job. Beaucoup plus que la première. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est comme dans un match. Aussi longtemps que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, ce n'est pas encore la fin. Tout peut arriver. Écris, et tu peux l'écrire sur Facebook, tu peux l'écrire sur YouTube. Tout peut arriver, tout peut arriver. Là où tu es arrivé, tout peut arriver. Les millions peuvent arriver dans les confinements. Les mariages peuvent arriver dans les confinements. La personne peut arriver dans les confinements. Oh, alors que les chrétiens, les premiers disciples étaient confinés dans la chambre haute. La fermeture de mur et de la porte n'a pas empêché le fusion de l'esprit. L'esprit est descendu alors qu'ils étaient confinés. Je prie que dans ce temps de confinement, que mon Dieu te visite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu change ta situation dans le nom puissant de Jésus. S'il y a une maladie qui te guérisse, s'il y a des douleurs, que ces douleurs te libèrent. S'il y a une peine quelconque, que Dieu ôte la peine de ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans les confinements qui te visitent, que dans les confinements qui te visitent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où ils étaient confinés, dans la chambre haute, cela n'a pas empêché que le Saint-Esprit descende. Un autre jour, ils étaient confinés dans une pièce. Cela n'a pas empêché, malgré que la porte était fermée, que Jésus entre par le mur dans le livre des gens. Oh, que Jésus apparaisse dans ta maison. Je dis que Jésus-Christ apparaisse dans ces programmes. De la même manière que Jésus est apparu aux disciples, alors que toutes les portes étaient fermées, que Jésus apparaisse dans ton appartement, qu'il apparaisse dans ta chambre, qu'il apparaisse dans ton mariage, qu'il apparaisse dans tes fiançailles, que Christ apparaisse. Je dis qu'il apparaisse dans la chambre de ta fille, qu'il apparaisse dans la chambre de ton garçon, que Christ apparaisse dans ces programmes. Amen. Mon Dieu, mon roi, Shimaso. Que Christ apparaisse, qu'il apparaisse dans les noms puissants de Jésus. Père, prends le contrôle de ce temps. Viens nous bénir, viens nous parler. Oh, viens nous faire du bien, Seigneur. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Tu peux l'écrire. Écris-le parce que nous communiquons comme ça. Écris-le. Jésus apparaît. Apparaît dans ma maison. Viens. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Apparaît pour ma fille. Manifeste-toi pour la santé de mon mari. Manifeste-toi pour mon mariage. Aujourd'hui. Écris-le. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, aujourd'hui même. Gloire, gloire. Gloire. Là, c'était des vitamines spirituelles. Nous allons continuer maintenant. Prenez vos blocs-notes. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi 13. 1 roi 13. C'est la suite. Si tu vas suivre seulement la partie de tout à l'heure, à la fin, je te confierai, je te conseillerais de suivre aussi la première. 1 roi 13. 1 roi 13. Je vais commencer à partir du verset 7e. Le roi dit à l'homme de Dieu, viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu répondit au roi, même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi, et je ne mangerai rien, et je ne boirai rien en cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Il est reparti par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Ces jours-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Les récits terminés, leur père leur demanda, par quel chemin est-il parti? Par quel chemin est-il parti? Ses fils avaient vu
par quel chemin était parti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent. Et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et le trouva assis sous un labyrinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai rien, et je ne boirai rien avec toi à cet endroit. Car il m'a été dit, dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien là-bas. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, moi aussi je suis un prophète. Moi aussi je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-les avec toi dans la maison et qu'ils mangent et boivent. Il lui montait. Verset 19. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui. Et il mangeait et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu es rebelle contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. Parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et que tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené, il mangeait et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Un puissant prophète va venir comme le repas d'un lion. Un homme mystérieux avec une onction spéciale, avec une mission qu'il accomplit d'une manière spéciale. Il marchait avec une autorité spirituelle tellement élevée, comme je l'ai dit dans la première partie de mon message. Jéroboam a essayé de pointer du doigt cet homme. Le bras de Jéroboam, le roi, a séché. Dieu accompagnait cet homme à un niveau élevé. Dieu l'avait oué à une dimension élevée. Et aucune parole de prophétie de cet homme, de ce prophète venu du Juda, Dieu les a laissés à terre. Il a prophétisé contre l'autel. Il a dit que l'autel allait se fendre en deux. La Bible nous dit dans 1 Roi 13, verset 5e, de la même manière qu'il venait de prophétiser, l'accomplissement s'est fait à la minute même. À la minute même. Quelle onction, quelle autorité spirituelle. J'étais en train de dire au début, il y a une dimension avec Dieu. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un puissamment, Dieu peut se fondre dans la personne. Dieu peut se fondre dans la personne de telle sorte que les gens peuvent risquer, commencer à adorer un instrument que Dieu utilise. Dieu peut se fondre en toi, il entre en toi, il se mélange un peu comme le sel et l'eau. Lorsque l'eau est salée, tu ne vois plus le sel dans l'eau. Mais pour savoir qu'il y a le sel, tu dois goûter. Quand de fois Dieu se fond dans une personne, il faut le scanner pour voir, comprendre que non. Dans c'est un homme, même si on peut mettre le serviette sur son corps et appliquer sur les malades, il reste des humains. La Bible parle des apôtres en qui Dieu s'était fondu en eux par son esprit. Ils sont arrivés dans une ville, ils ont fait les surnaturels. Et on a voulu les adorer. On a commencé à les appeler Jupiter. On a voulu commencer à adorer les apôtres. Pourquoi? Parce que Dieu s'était fondu en eux. Dieu était entré en eux. Il était rempli de Dieu. Il était rempli de la puissance de Dieu. On ne sait plus si c'est l'homme qui agissait ou si c'est Dieu qui agissait par l'homme. Une dimension tellement élevée. La Bible dit que les apôtres avaient déchiré leurs vêtements pour rappeler à tous les habitants de cette ville-là. Nous restons des humains. Oh, je prêche déjà. Partage la vidéo, partage la vidéo. Je nous ai dit, ça c'est une sorte de révélation que je te donne, qui vont faire partie de l'un des livres
Je dis les livres. Que bientôt je vais publier. Donc partage alors que tu as le privilège d'écouter en primaire ce message. Partage la vidéo, partage la vidéo. Cet homme, Dieu, était rempli de Dieu. Il avait une onction spéciale, ces jeunes prophètes. Ce prophète venant de Juda, de la zone qui était contrôlée par Roboam. Et quand Dieu te donne beaucoup, notez bien cela, quand Dieu te donne beaucoup, il te demandera aussi beaucoup. Plus grande sera ton onction, plus grande sera aussi les restrictions qui accompagneront cette onction. Quand Dieu te donne beaucoup, il te demandera beaucoup. Du reste, la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, on demandera aussi beaucoup. La responsabilité est grande pour celui qui a beaucoup reçu. La responsabilité est grande pour celui à qui on a donné beaucoup de dons, beaucoup de grâces. Tu vas rendre compte de cela. Et Dieu exige beaucoup à celui qui donne beaucoup. Voilà pourquoi lorsque dans le ministère, dans la marche avec Dieu, tu te rends compte que Dieu m'a beaucoup donné. Respecte les principes que Dieu établit dans ta vie. Respecte les restrictions. Il y a certaines choses que d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu, d'autres enfants de Dieu pourront faire. Même aux yeux de Dieu, ça ne sera pas un péché. Mais pour toi, pour ton cas, Dieu va dire, toi tu ne le feras pas. C'est dans la dimension dans laquelle Paul opérait. Paul est en train de dire ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais moi, Paul, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il y a une dimension dans la consécration où je ne fais plus de choses, non pas parce que ces choses me conduisent au péché, mais je ne les fais plus. Tout simplement parce que dans mon alliance avec Dieu, dans les clauses de mon alliance, Dieu ne me permet pas. Si tous les serviteurs de Dieu peuvent devenir ivres, moi je ne vais pas tomber dans l'ivresse. Si tous les serviteurs de Dieu peuvent passer des nuits entières en train de regarder le film, moi je ne passerai pas des nuits entières en train de le faire. Ce n'est pas parce que c'est un péché, mais c'est une question d'intimité avec Dieu. C'est une question des restrictions qui sont attachées à l'onction, à l'appel, à la vocation qui est sur mes épaules. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un, que tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo, partage la vidéo. Donc Dieu ne peut pas t'appeler et te oindre à une dimension élevée et te laisser sans restriction. Non, jamais. Jamais. Et Dieu avait dit à ces jeunes prophètes, on appelle souvent jeunes prophètes, même si dans le texte directement, on nous parle que de l'homme de Dieu de Juda. On lui parle, on l'appelle jeune par rapport au vieux prophète. Dieu avait dit à cet homme de Dieu, à ces prophètes, quand tu vas arriver dans ce territoire-là, tu vas ni boire, tu vas ni manger, tu n'entreras dans la maison de personne. À ton retour, tu ne retourneras pas par les chemins par lesquels tu es venu. Ça, ce sont les clauses de l'attente de Dieu et de son serviteur. Ça, ce sont les clauses de cette alliance qui garantissait à cet homme la libération d'une onction sans mesure. De telle sorte que si tu le pointes les doigts, ton bras sèche. De telle sorte que c'est ainsi dit l'Éternel. Ne nécessitait pas des intercessions pour l'accomplissement. Il a déclaré, il a prophétisé. À la minute même, il a prophétisé contre l'autel. L'autel s'est fendu. Et l'autorité spirituelle est tellement élevée. Mais Dieu a aussi donné des restrictions. Je dis, pour ceux qui ne m'ont pas suivi la première partie, ce prophète a souffert d'un problème d'expérience. Une des choses qui va faire que cet homme qui avait un puissant ministère, que son ministère passe comme une étoile filante. Parce que son histoire n'est relatée que dans un seul chapitre, le chapitre 13 du livre des rois. Un puissant prophète, et même son nom restera un mystère, on ne nous donne même pas son nom. Mais quelle autorité spirituelle, quelle puissance, quelle puissance. Mais il va passer vite, pourquoi? Parce que
il y a des choses, il y a des erreurs qu'on peut relever dans cette histoire. Qu'est-ce que cet homme manquait? J'ai dit ici, l'expérience. L'expérience. L'expérience produit la maturité. L'expérience produit quoi là? La maturité. Des fois, quand tu as l'expérience, tu auras une compréhension très poussée de la volonté du Seigneur, même si Dieu ne parle pas. Mais parce que tu sais comment Dieu fonctionne, tu sauras comment faire exactement ce que Dieu te demande, grâce à l'expérience. Amen. Grâce à l'expérience. Et je dis ceci, la vocation ou l'appel ne te garantit pas directement l'expertise, ni l'expérience dans le domaine de ton appel. Moïse était appelé par Dieu. Il a su tôt qu'il serait le libérateur. Il va commettre l'erreur de tuer un Égyptien. Manque d'expérience, il va fuir pendant 40 bonnes années. Et pendant les 40 bonnes années, Dieu va commencer à les former. Impulsif qu'il était, sanguin qu'il était, colérique qu'il était, Dieu va commencer à les travailler. Il va se retrouver dans une maison. D'abord pour les scotcher dans cette maison. Dieu va s'arranger qu'il tombe à mourir de l'une de filles de Jéthro. Et Dieu, pour aider vraiment Moïse à travailler, il va entrer dans une maison où le père de sa femme n'avait que des filles. Donc, c'était à Moïse maintenant de faire tout ce que les autres filles faisaient. Dieu fera de lui un grand travailleur. Il va acquérir l'expérience. Les épines de désert entreront dans ses pieds. Dieu va commencer à les préparer. Il n'y a pas d'expérience sans préparation. Amen. Il n'y a pas d'expérience sans formation. Et il n'y a pas de formation sans mentor. Il n'y a pas d'expérience de formation sans père spirituel. Il n'y a pas de formation sans pasteur. Amen. Et c'est ce qui est en train de tuer plusieurs. Qui veulent s'élever comme les Melchisedec. Qui veulent être des serviteurs, des prophètes, prophétesses, sans encadrement spirituel. Qui veulent directement apparaître grand. Que tout le monde sache directement que tu es grand. Tu viens d'où? Même Jésus a commencé quelque part. Même Jésus est passé par les mains de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu Christ venir. Il a dit à Christ, non. Moi, je ne peux pas te baptiser. C'est les supérieurs qui baptisent l'inférieur. Genre, Jésus a dit, non. Laissons faire ce qui est juste. Même Christ est conformé à la loi du royaume. Les royaumes commencent toujours petits. Mais finit par s'étaler. Jésus va accepter de commencer petit. Il va accepter de passer par les mains de Jean-Baptiste dans le baptême. Jésus va recevoir d'abord le témoignage de Jean-Baptiste avant même que le ciel ne parle. Que les gens aujourd'hui qui sont perdus, ils ont de l'avenir, ils ont perdu l'appel. On ne doute pas de l'appel, on ne doute pas de la vocation. Mais leur problème, ils ne comprennent pas que sans un pasteur, sans un père spirituel, sans un mentor, il n'y a pas non plus la connaissance, il n'y a pas non plus la couverture spirituelle, il n'y a pas non plus transfert de connaissances, transfert de grâce. Il va pécher par manque d'expérience. L'expérience produit aussi l'intelligence et la sagesse spirituelle. Qu'il y ait des hommes de Dieu qui servent le Seigneur, mais sans intelligence spirituelle. Tu peux prêcher, tu peux même prier pour des gens, mais tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Ce qui peut démarquer quelqu'un, c'est le niveau de spiritualité que la personne développe. Et dans les lois spirituelles, les lois spirituelles font que tu comprennes, malgré mon talent, malgré mon don, malgré mon pouvoir, j'ai toujours besoin d'une couverture spirituelle. Amen. Même quand Jésus-Christ est venu, il avait toujours dans son langage, il parlait toujours du Père. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que je vis le Père faire. Le Fils se soumettait au Père. Amen. Toi, tu te soumets à quel Père? Jésus parlait pas que lui dit, moi j'agis, mon Père aussi agit. Mais toi, qui est ton Père? La spiritualité exige la présence d'une couverture, la présence d'un Père, la présence d'un mentor, la présence de quelqu'un qui connaît plus que toi. Oh,
partage cette vidéo, Dieu est en train de sauver le ministère de quelqu'un ce soir. Amen. Dieu est en train de sauver la destinée de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de sauver la vie d'un chrétien. Ce qui te met mal à l'aise d'être au pied d'un pasteur, d'être au pied d'un homme de Dieu. C'est la rébellion de Satan. Tu veux la destinée de Satan. C'est quand on se rebelle sous une autorité qu'on devient Satan. Tous ceux qui sont devenus grands dans la Bible, tous ceux qui ont marché avec Dieu avec succès, sont toujours passés au pied de quelqu'un. Josué est passé auprès de Moïse, Élisée auprès d'Élie. Tu ne peux pas devenir grand sans passer auprès d'un grand. Timothée auprès de Paul. Que Dieu développe ta spiritualité aujourd'hui, mon frère. Amen. Quand tu commences à comprendre les lois spirituelles, tu sauras que je peux avoir le don, je peux devenir populaire, mais il y a des choses qui me manquent, il y a des choses qui m'échappent, il y a quelqu'un auprès de qui, après avoir servi, je dois donner ma dîme, même en tant que pasteur, même en tant que prophète, je vais au pied de celui-là, je donne ma dîme, je dis, Père, prie pour moi, Père, prie pour moi, je donne ma dîme. Je ne reçois pas que la dîme des autres, moi-même je la donne. Que les hommes de Dieu qui parlent de la dîme, eux-mêmes ne donnent pas la dîme. Ils donnent la dîme à personne. Et ils veulent une couverture spirituelle. Manque de spiritualité. Manque d'intelligence spirituelle. Manque d'intelligence spirituelle. On dit de Daniel, et Jérémie le prophète, avait beaucoup influencé Daniel, d'après les historiens. Daniel n'était pas grand par hasard. Et vous allez voir d'ailleurs, il a beaucoup lu les livres du prophète Jérémie. C'est par rapport au prophète de Jérémie que Daniel s'est basé pour faire certaines prières. Quelle référence as-tu sur le plan spirituel? La spiritualité te conduit, te maintient dans l'humilité et dans la dépendance de l'aîné, d'une couverture spirituelle. Amen. Il y a un ami peut-être qui me suit. Il m'a envoyé une vidéo. Comment le prophète Joël, il m'a envoyé une vidéo de Don Ken William. Et il était en train de dire comment à un certain moment de sa vie, Benson Idaoussa avait enlevé la couverture spirituelle sur lui. Comment sa vie a commencé à sombrer. Comment il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce qu'il s'était détaché d'un grand. Il relate lui-même. Il dit qu'il est passé par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que un grand, au pied de qui Dieu l'avait passé, avait enlevé cette couverture spirituelle. Oh mon frère, ma soeur, comprends le principe spirituel. Développe l'intelligence spirituelle. Développe l'intelligence spirituelle. Amen. Tu n'es pas le premier à commencer à marcher avec Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu avant toi. Et l'humilité de demander même à tes parents. Moi, par exemple, mes parents sont nos premiers encadreurs. Il y a des choses que j'ai appris dans le ministère grâce à mon père. Il y a des choses que j'ai appris dans la délivrance grâce à ma mère. Elle a fait la délivrance. Moi, j'étais enfant, j'ai vu comment ma mère, avec d'autres femmes, d'autres mamans, la plupart d'ailleurs, si vous voulez, toutes ses amies sont vivantes. Que Dieu les bénisse. J'ai vu un groupe de femmes, de 4 femmes, je pense, faire la délivrance d'un garçon fou. On a amené ces garçons fous à la maison. Des femmes. Je me demandais même, ces garçons-là s'agitaient. Moi, je me demandais, mais quelle force ma mère et les autres femmes auront pour maîtriser ces garçons-là? Ces garçons, en fait, étaient allés lire des livres d'une religion que je n'aimerais pas citer ici. Et après la lecture, à cause de sa curiosité, il est devenu fou. Il criait à tout moment. Il était devenu brutal. Mais quand ses parents ont appris, ses parents l'ont amené dans plusieurs ministères, le garçon est resté fou. Mais quand ses parents ont appris, il y avait 4 femmes, 4 ou 5, qui priaient quelque part. Et ils l'ont amené un matin, je me rappelle, j'étais là. Quand le garçon est entré dans notre salon, c'est chez nous au salon, qu'on a prié pour ce fou-là. J'avais même pitié de toutes les mamans. J'ai dit, oh, est-ce que ces femmes, est-ce que ma mère et ses amis pourront maîtriser ces types ici? Elles étaient là en panne, elles étaient calmes avec une maîtrise. Elles vont demander aux personnes qui ont amené ces garçons-là, laissez-les. Ce n'était pas un petit garçon, il était déjà dans la vingtaine.
Elles ont commencé à chanter, à prier. Petit à petit, les garçons sont restés à terre. Les garçons qui étaient violents, ils s'est calmés. Ils ont commencé la délivrance. Les esprits ont commencé à libérer ces garçons. Pendant une semaine, ils ont prié pour ce fou. Les garçons sont redevenus normaux. À ce moment-là, moi, zéro service de délivrance. Enfant, qu'est-ce que l'intelligence spirituelle et la sagesse spirituelle me poussera à faire? C'est d'aller apprendre. Elle n'a peut-être pas fait les études comme moi. Elle n'a peut-être pas lu des livres comme moi. Mais il y a des choses qu'elle connaît que moi je ne connais pas. Donc, ce qui est en train de tuer beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'il se fie à ses muscles. Il se fie à son don. Le don ne garantit pas la connaissance. La puissance ne garantit pas la connaissance. Samson avait la force. Mais Samson manquait la sagesse. La mort de Samson, ce n'était pas un manque de sagesse spirituelle. Quel est Samson que nous sommes en train d'enterrer? Parce qu'il manque la sagesse et l'intelligence spirituelle. Joseph n'était pas fort physiquement, mais Joseph avait la sagesse et l'intelligence spirituelle. Amen. Oh, si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence spirituelle, tu vas t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Il y a des tentations qui vont arriver. Ce sont ces tentations-là qui seront le fossoyeur, le tombeau de ton ministère, le tombeau de ta vie. Oh, partage la vidéo, il y a des gens qui sont bénis. Oh, Dieu est en train de bénir en masse. Partage cette vidéo, partage cette vidéo. Colossiens 1:9 que nous avons lu. Colossiens 1:9. Gloire à Dieu, partage-moi la vidéo, partage-moi la vidéo. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis, 1, de la connaissance de la volonté de Dieu, 2, en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. L'apôtre Paul a dit non. Ces chrétiens qui ont commencé à marcher avec Dieu, qui ont commencé à faire les premiers pas avec Christ, ils ont besoin de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Mais ils ont aussi besoin de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence spirituelle, qu'il te donne la connaissance. Car sans cela, malgré les dons, malgré la peine, tu risques de finir comme le déjeuner d'un lion. Tu risques de finir comme le repas d'un lion. Malgré ta force, malgré la puissance de ton talent, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Oh, crie-le quelque part, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Donne-moi l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle te maintient dans l'humilité, dans la dépendance aux aînés. Il y a un de mes aînés spirituels qui m'a dit un jour, fidèle, on l'avait reçu, il devait tenir une conférence ici, à Montréal. Je lui ai posé la question, mais mon aîné, qu'est-ce que tu fais avant de venir tenir une conférence lorsqu'on t'invite dans un pays étranger? Il m'a dit, fidèle, à chaque fois qu'on m'invite pour aller prêcher, et surtout si je dois prendre l'avion, il y a des costumes, il y a des vêtements que j'ai déjà achetés, ou bien qu'on m'a déjà offert. Je ne les porte pas. J'attends le jour où on va m'inviter, je prends ces costumes, je prends ces chaussures, je trouve soit un homme de Dieu, je trouve soit quelqu'un qui est dans le manque, je lui donne cela. Je ne prends jamais mon avion sans avoir bâti un hôtel. Écoutez bien, ça c'est un aîné que Dieu est en train d'utiliser, d'élever encore très puissamment sur ma nation. Il dit, je ne prends jamais l'avion. Jamais je prends l'avion sans bâtir un hôtel, sans bénir quelqu'un. Regarde les principes spirituels, peut-être tu ne le savais pas, tu viens de l'apprendre. Il dit, je ne me fie pas à ma connaissance. Non. À chaque fois que je prends l'avion, je pose toujours une action. Il y a un ami qui est dans le ministère. Lui m'a dit, à chaque fois que je retourne, après avoir été quelque part, j'ai fait le ministère. Dès que j'arrive, avant même d'arriver chez moi, j'appelle mon père spirituel. Je le transfère ma dîme et je demande à mon père spirituel de dire un mot. Afin que dès que j'arrive chez moi, il y a des esprits qui souvent lorsque tu vas en mission, quand tu vas
faire le ministère. Toi, tu te réjouis des résultats. Mais il y a des esprits qui vont te suivre. Il y a des esprits qui vont te suivre juste chez toi à la maison. C'est ainsi que certains hommes de Dieu se sont retrouvés après avoir accompli une grande réalisation spirituelle, une campagne d'évangélisation. Beaucoup de malades sont guéris. Et directement, 2 jours après, il perd sa femme meurt. Ou encore, il enterre des enfants. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que dans le domaine spirituel, il y a des forces qui ne réagissent qu'après des grandes victoires. Parce qu'après des grandes victoires, tu baisses la garde. Après des grandes victoires, ce n'est plus ton onction qui te protège. Mais tu as besoin de l'onction d'un mentor. Tu as besoin de l'onction d'un père. Amen. Oh, que Dieu donne à quelqu'un l'intelligence spirituelle. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle va te garder dans l'humilité. Tu sauras que même si Dieu m'utilise aujourd'hui, même si je prêche bien, même si 10 000 personnes peuvent m'écouter, mon père reste mon père. Un père reste un père. Un père spirituel reste un père. Je peux devenir millionnaire, je peux avoir plus que lui. Mais si Dieu m'a fait passer par ses mains, je reste humble. Je reste humble. 100 000 personnes peuvent me suivre aujourd'hui. Mais je reste humble. Samuel n'a pas jugé le sacrificateur Élie. Élie était Dieu. On pourrait même dire, il a échoué dans l'éducation de ses enfants. Mais Samuel n'a pas considéré tout ça. C'est dans les mains d'Élie. C'est sous la couverture spirituelle d'Élie que Samuel, son ministère prophétique va éclore. Il va développer une puissance prophétique qu'Israël n'avait jamais connue. Samuel n'avait pas le temps de juger Élie. Le problème d'Élie avec Dieu, c'est son problème. Dans l'intelligence et dans la sagesse spirituelle, on respecte le Père. Amen. Dans la sagesse et dans l'intelligence spirituelle, on reste humble envers le Père. Dans la sagesse et dans l'intelligence spirituelle, même s'il a des faiblesses, ce n'est pas mon problème. Les enfants de Noé ont couvert la nudité de leur père. Dans la sagesse et dans l'intelligence spirituelle, on ne se moque pas des pères. Dans la sagesse de l'intelligence spirituelle, on sait comment dépendre. Apprendre auprès d'un père. Oh, dis avec moi, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence spirituelle. Et notre rêve de ce jeune homme, de ce jeune prophète, Dieu nous donne le principe, mais il va brûler ces principes. Il va commencer à brûler les principes, non pas avec le vieux prophète, mais il va commencer à brûler les principes en révélant d'abord le clause de son alliance au roi Jéroboam. Et il va faire cette publication ouvertement devant tout le monde. Là, je vais parler de la loi de la discrétion. La loi de la discrétion. La loi de la discrétion. Le roi l'invite. Le roi lui dit, viens manger chez moi. Il va dire au roi, non, je ne viendrai pas manger chez toi. Parce qu'il m'a été dit, par une parole venant de l'Éternel, que tu ne mangeras chez personne, que tu vas rien boire. Et tu ne rentreras pas par les chemins par lesquels tu es allé. Mais prophète, qui t'a posé la question sur ton retour? À cause de son intervention, il va attirer maintenant l'attention de tout le monde sur lui. Et si le fils du vieux prophète ont su retracer son parcours, parce que dans son discours, lui-même a créé la curiosité de regard des gens sur lui. Manque de sagesse. Par manque de sagesse, mon frère, tu vas attirer des combats sur ta vie. Par manque de sagesse et de discrétion, tu vas attirer des combats sur ton mariage. Tu vas attirer des combats sur tes enfants. Manque de sagesse et de discrétion. Beaucoup de gens sont en train de compromettre leur destinée par manque de sagesse et de discrétion. Il n'était pas obligé de tout dire, et surtout en public, parce que quand Jéroboam lui a proposé de venir chez lui, c'était en public, tout le monde écoutait. Oh, dis, écrit quelque part, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. L'intelligence et la sagesse spirituelle va te conduire dans le chemin de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ta langue.
La sagesse et l'intelligence spirituelle va te conduire à savoir comment maîtriser ta langue. Qu'il y a des femmes qui ont introduit la sorcellerie dans la maison parce qu'ils parlent trop de leur projet. Moi et mon mari, on est en train de mettre de l'argent de côté pour acheter la maison. On est en train de mettre de l'argent de côté pour commencer une entreprise. Tu le dis à ta soeur, tu le dis à tes amis. 2 jours après, un problème arrive, on cherche ton mari de travail. Et tu commences à chercher un sorcier lointain qui est au village. Non, le sorcier, le premier sorcier ou le premier sorcier, toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Il y a des gens qui vendent la mèche, qui ne savent pas. Gardez la bouche fermée. Dans les lois spirituelles, tu dois connaître la loi de la discrétion. Quand Gédéon devait renverser l'autel des Baals de la maison de son père, Dieu va dire à Gédéon, va le faire la nuit, que personne ne te voit. La loi de la discrétion spirituelle. Il y a des choses quand tu les fais, ne les dis à personne. Il y a des niveaux quand tu les tais, ne les dis à personne. Il y a certaines expériences. Garde-les en secret. Amen. Garde-les en secret. Adore Dieu pour cette faveur. Et remercie le Seigneur pour cela. Mais garde-les en secret. Pourquoi? Parce que ça va attirer beaucoup de combats dans ta vie. Il y a des choses que tu dis qui attirent des combats sur la vie de ta fille. Des enfants que les parents ont envoyés en France, aux États-Unis, étudier. On les envoie en Europe, étudier. Mais la maman est en train de s'inventer. Ah, mon garçon, oh, il est beau. Mon garçon, il n'est pas comme tous les autres garçons. Et là, elle est en train de parler à d'autres femmes qui ont des enfants qui ne sont pas sortis de l'Afrique, qui ont des enfants qui ne sont pas sortis de l'Haïti, qui ont des enfants qui sont restés dans leur propre pays. Mais toi, tu es en train de vanter tes garçons. Tu es en train de vanter tes filles. On faisait une délivrance quelque part. Il y a une dizaine d'années ici. On chasse les démons dans une personne. Les esprits là vont me dire, nous ne sortirons pas d'elle. C'est sa propre maman qui nous a livré la vie de cet homme. Pourquoi sa maman ne fait que se vanter de son garçon? C'est sa maman. Nous avons profité des paroles de sa maman pour entrer dans sa vie. La loi de la discrétion fermera la porte aux démons contre la vie de tes enfants. La loi de la discrétion fermera la porte aux esprits mauvais, aux esprits jaloux, contre ton mariage, contre tes études, contre ta destinée, contre tes projets, contre ton travail. Oh, partage la vidéo, my God. Shima so robosa, shaka rabaso, shima roboso toka rabasa. Dans 2 Rois 20, je donne les références, je ne vais pas lire. Lisez-les. 2 Rois 20, 2 Rois 20, 12 à 16. Ézéchias va vendre le royaume par manque de discrétion. Il reçoit un roi étranger. Il commence à lui montrer. Il commence lui-même à montrer. J'ai dit que je ne vais pas lire. Non, on va lire ça. 2 Rois. Amen. 2 Rois 20. Il y a une histoire. Cette histoire m'a toujours un peu énervé. Cette histoire m'a toujours un peu énervé. 2 Rois 20. À partir du 12e verset, partage la vidéo. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodak Balanda, fils de Baladan, envoya une lettre, un cadeau à Ézéchias, quand il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra, oh là là, et leur montra l'endroit où étaient ces objets de valeur. On ne montre pas les objets de valeur à n'importe qui. On ne montre pas les objets de valeur. Il y a certaines personnes qu'on a tuées parce qu'ils ont présenté la beauté de sa femme, le dépasse tellement qu'il présente sa femme à n'importe qui. On a tué, quelqu'un d'autre a pris sa femme. On ne montre pas les objets de valeur à n'importe qui. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où on n'a plus d'intimité. Où tout est exposé sur Facebook. Les photos des enfants sur Facebook. Le lit, la chambre sur Facebook. Où on connaît même la couleur de certaines pièces, de certaines maisons, sans s'y rendre physiquement. Parce que tout est exposé. Le lien de travail sur Facebook. On a fait une prière pour quelqu'un, avec l'homme de Dieu, le prophète Jogas. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu va révéler que la personne a été attaquée par une photo sur Facebook.
Par une photo où, sur Facebook, on a téléchargé dans les sorciers de sa famille, ont téléchargé la photo. Et ont mis une douleur dans le corps de la personne. Sur Facebook. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence spirituelle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Ézéchias, je suis dans 2 Rois 20. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient les objets de valeur. L'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse. Donc il montre même la source de son onction. On nous montre, il y a des choses qu'on n'apprend pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à tout le monde, Ézéchias. Que des chrétiens qui eux-mêmes, ils sont en train de vendre leur vie. Ils vendent leur destinée parce qu'ils ne connaissent pas la loi de la discrétion. L'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui s'est trouvé dans son trésor. Ézéchias leur a montré absolument tout. Dans son palais, tout. Donc même dans la chambre du roi, ses invités ont tout vu. Et sur tout son territoire. Verset 14, le prophète Ésaïe vint ensuite, trouva le roi Ézéchias et lui demanda, qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus pour te voir? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe ajouta, qu'ont-ils vu dans ton palais? Qu'ont-ils vu? Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a des choses, mon frère, selon la loi de la discrétion, il ne faut pas les montrer à tout le monde. Tu vas t'attirer beaucoup de combats. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens ont créé certains adversaires. Tu as ressuscité certains ennemis parce que tu veux les battre vus. Tu veux que tout le monde sache que je suis au Canada. Que j'ai une belle voiture. C'est bien, Dieu t'a béni. Mais est-ce que c'est important de s'exposer comme ça? Que les gens qui s'attirent la foudre de la colère de leurs ennemis parce qu'ils s'exposent. Ils s'exposent. Même Christ, alors qu'il était enfant, lorsqu'Hérode cherchait à le tuer pour cacher l'enfant Jésus, Dieu va dire à Marie et à son mari Joseph de fuir, de ne pas exposer le bébé. Allez-y en Égypte, allez-y en Afrique, allez vous cacher là-bas. La loi de la discrétion, ça va te prolonger la vie. Amen. La loi de la discrétion va t'éviter les batailles. La loi de la discrétion va éviter que tu puisses créer des ennemis. Beaucoup de gens se créent des ennemis parce qu'ils ne cachent rien. Ils révèlent tout. Ils révèlent tout. Tu révèles tout sur ta vie. Tu révèles tout sur ton passé. Tu révèles même tes faiblesses à tout le monde. Oh, partage la vidéo. Dieu va sauver la vie de plusieurs ce soir. Je sens une forte fonction. Dieu va sauver la vie de quelqu'un ce soir. Dieu va sauver la vie de quelqu'un ce soir. Partage cette vidéo, mon frère, ma soeur. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans Ézéchiel, dans 2 Rois 20. Et c'est Ésaïe, le prophète, qui pose la question. Au verset 15e. Qu'ont-ils vu dans ton palais? Qu'ont-ils vu dans ton palais? Et Ézéchiel répondit, ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Vous savez, une parenthèse, certains commentateurs disent, c'est avec raison que Dieu a voulu la mort d'Ézéchias. Parce que cette erreur d'Ézéchias, il va les commettre dans la période où Dieu avait prolongé sa vie de 15 années. Et c'est beaucoup de commentateurs disent, si Dieu l'avait retiré, en fait Dieu, comme Dieu voit les choses à l'avance, Dieu a voulu même les retirer, afin qu'ils ne commettent pas cette erreur. Parce que cette erreur ne va non seulement nuire à Ézéchias, mais ça va nuire à Israël. Ça va nuire à tout un peuple. Que Dieu t'évite d'erreurs fatales dans les dernières années de ta vie, mon frère. Dans les dernières années de ta vie, ma soeur. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence spirituelle. Oh, tu peux les demander avec moi. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle. Quand tu le vis dans ton palais, quand tu le vis, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. Waouh! Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi. Et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils
de ceux qui sont issus de toi, dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le pays du roi de Babylone. Voyez d'où la déportation a commencé. La déportation va commencer à cause d'un roi. Un roi qui n'a pas compris les lois spirituelles. Il est roi, il a la position. Mais il n'a pas l'intelligence et la sagesse spirituelle qui doivent accompagner sa position. Il y a des gens qui occupent des positions. On l'appelle papa, on l'appelle maman. Mais aucune sagesse, aucune intelligence spirituelle. À cause d'Ézéchias, même ses enfants vont se retrouver esclaves. Les Daniel et les consorts seront des eunuques. La prophétie va s'accomplir avec les Daniel en Babylone. À cause de quoi? À cause de manque de discrétion. À cause de manque de discrétion. De la même manière, ces prophètes, on lui pose la question, on l'invite, viens manger. Oh, il commence à tout révéler. Il révèle tout à Jéroboam. Il révèle tout à tous ceux qui étaient là. Non, il m'a été dit, dans un ainsi dit l'Éternel, que tu n'iras pas manger ces habitants-là, ni boire, et tu ne retourneras pas par les chemins par lesquels tu es venu. Mais qui t'a posé la question? Qui t'a questionné sur ton chemin? Pourquoi tu veux attirer l'attention sur des détails sur lesquels personne ne savait? Conséquence de cela, quand les fils du vieux prophète vont relater à leur père qu'il y a un homme là-bas dangereux est venu, un prophète mystérieux, avec une onction extraordinaire, quand ils vont terminer, leur père va leur poser la question, par où, quel chemin a-t-il pris? Ils vont montrer les chemins. Parce que dans ses propres paroles, il a attiré les regards des gens sur lui. Tout le monde voulait savoir maintenant par où il est passé. Parce qu'il a dit à tout le monde, il a dit publiquement à Jéroboam, le roi, qui m'a été interdit de reprendre les mêmes chemins par lesquels je suis venu. D'où maintenant tout le monde était qui est, par où il passera, par où il passera. Tu es en train de vivre des combats, des batailles, parce que tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Et ce message est en train de te bénir. Tu peux écrire, Seigneur, merci, tu me bénis. Écris le Seigneur, tu me bénis, tu me bénis, tu me bénis, tu me bénis. Qu'il y a des gens qui perdent leur travail, qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, qu'il y a des gens qui perdent leur position, qu'il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la sagesse. Ils ont manqué l'intelligence spirituelle. Ils ne connaissent pas la loi de la discrétion. Dans Juge 6, 24 à 27, Juge 6, 24 à 27, Dieu a dit à Gédéon, va renverser le thé des Baal, qui est dans la maison de ton père, mais fais-les la nuit, va les faire la nuit, ne les fais pas les jours. Il y a des choses qu'il faut faire dans la discrétion. Même Dieu, dans sa nature, Dieu ne révèle pas tout. Je suis encore d'abord sur la loi de la discrétion. Même Dieu ne révèle pas tout. Même Dieu ne révèle pas tout. Partage-moi la vidéo. Partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo. Dans la manière de Dieu de faire, il ne révèle pas tout. Dans Proverbe 25, le verset 2e, Proverbe 25, verset 2e, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Dieu ne révèle pas tout. Dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu. Et ce qui est révélé est aux hommes. Dieu se réserve des choses. Dieu ne révèle pas tout. Même les prophéties, tout ce que nous prophétisons, c'est en partie, en partie, en partie. 1 Corinthiens 13, 19. Oh, à qui est la sagesse, mon frère? À qui reçoit la sagesse, reçoit l'intelligence. Même la prophétie est en partie. Même la prophétie. Même la prophétie. Donc il n'y a aucun prophète qui prophétise, qui maîtrise les 4 coins du mystère de Dieu. C'est en partie. Tout est en partie, mon frère. 1 Corinthiens 13, verset 9. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Nous connaissons la connaissance que nous avons, elle est partielle. Dieu ne révèle pas tout. Maintenant, toi, tu veux être plus sage que Dieu. Dieu te bénit. Dieu te donne une situation.
Oh non, c'est un manque de foi. Il y a des gens qui jouent. Ils disent, oh non, c'est un manque de foi. Pourquoi ils voient des démons partout? Non, non, non. Ce n'est pas voir des démons partout. C'est un manque de sagesse qui t'anime. Tu as un manque de sagesse. Pourquoi Dieu cache les choses? Parce que Satan est plus fort que Dieu. Parce que c'est une loi spirituelle. On ne révèle pas tout. Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Je répète encore, il y a des choses qu'on ne révèle pas. Il y a des choses qu'on doit garder secret. Oh, Pribi, c'est ce que je suis en train de dire. Pribi, c'est ce que je suis en train de dire. Pribi, la vidéo, mon frère, ma soeur. Je peux même te choquer. Même Lucifer, même Satan, qui était auprès de Dieu, il s'est détaché, il s'est rebellé. Mais il sait comment fonctionne cette loi spirituelle. Même le diable, dans sa manière de faire, il se cache. Il n'aime pas se révéler. Lisez cela en 2 Corinthiens 11, 14. Même Satan, il comprend la loi de la discrétion. Je peux vous choquer. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. Une des choses qui fait la force de Satan, qui fait la force du diable, c'est qu'il sait que Satan, il n'agit pas d'une manière découverte, il se déguise. Il se déguise. L'apôtre Paul dit, il se déguise en ange de lumière, il se fait passer, il ne veut pas qu'on puisse le voir, il est discret, il se cache, il se déguise. Oh, reçois la sagesse spirituelle ce soir. Amen. Reçois la sagesse spirituelle ce soir. Que dans ta vie ne passe pas comme une étoile filante dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous allez voir même les occultistes. Pourquoi aujourd'hui il y a certains combats dans certaines familles? Il y a certains combats dans certaines familles. On a comme l'impression que ce combat ne finit pas. Pourquoi? Parce que la cause, la source même du malheur est restée cachée. Si c'est le père, s'il a conclu les pactes, quand ceux qui vont dans les loges, sataniques, ils font allégeance aux esprits, à Satan. Et ils jurent même sur leur propre sang. Ils jurent même que s'ils révèlent les secrets, qu'on doit manger les lèvres, on doit boire leur sang. Elles-mêmes font des imprécations. Ils sont liés par un serment, afin de garder secret. Et c'est ainsi que dans plusieurs familles, quand quelqu'un a conclu un pacte avec le monde des ténèbres, le diable garde en secret cette histoire, afin que tous les hommes, toutes les femmes de la famille combattent une malédiction dont ils ne connaissent pas l'origine. Or, trop souvent, quand l'origine d'une chose n'est pas connue, ce n'est pas facile d'être libéré de cela. C'est comme si tu es en train de battre avec l'ombre. Tu ne peux pas te battre avec l'ombre. Tu as besoin d'un adversaire réel. La loi de la discrétion est pratiquée même dans le monde occulte. Et c'est la source même de plusieurs combats. C'est la source même de plusieurs soucis. Beaucoup souffrent, ils ne savent même pas pourquoi je souffre. Pourquoi nous tous, toutes les femmes ne se marient pas. Pourquoi tous les hommes ont des diplômes, personne ne se démarque. On porte des titres de pasteur, mais il y a une instabilité conjugale dans notre famille. Tout le monde est apôtre, tout le monde est ceci, tout le monde est prophète. Mais dans nos mariages, ça ne marche pas. Quelqu'un ouvre les yeux spirituels à quelqu'un. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Qu'est-ce qui a provoqué la chute de Samson? La chute de Samson. Manque de discrétion. Nous sommes toujours dans la loi de la discrétion. Manque de discrétion. Dieu avait dit à sa mère, à son père, que les rasoirs ne passera pas sur la tête de cet enfant. Et la stratégie des Philistins, comme ils se sont rendus compte que Samson est fort, Samson est fort, ils vont connaître la faiblesse de Samson, il aimait les femmes, ils vont l'envoyer Dalila. Va découvrir le secret de cet homme. On doit savoir où se cache sa force. C'est où se cache sa force. Où se cache sa force. Mais Samson
de la femme, il va commencer à tout dévoiler. Il va dire à Delilah que Dieu avait dit que le rasoir ne doit pas passer sur ma tête. Et quand Delilah a eu l'information, elle a rigolé. Elle a vendu la mèche aux Philistins. Il va leur dire, écoutez, je vais vous les livrer. Et il va livrer l'homme de l'amour. Il va enlever les tresses de Samson. À cause de quoi? Manque de discrétion. Celui qui était le plus fort. On va l'arracher les cheveux. Les Philistins qui l'avaient toujours battu, ces Philistins vont venir, ils vont l'arrêter. Que les Samson qui meurent par manque de discrétion. Tu vas détruire ta destinée par manque de discrétion. Tu vas attirer des combats dans ta vie par manque de discrétion. Tes enfants vont souffrir des maladies par manque de discrétion. Tu risques de manquer ces diplômes par manque de discrétion. La mort va entrer dans ta maison par manque de discrétion. Oh, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence spirituelle ce soir. Amen. Que Dieu t'accorde l'intelligence spirituelle. Saül le roi, il a été roi. Saül a été roi. Partage la vidéo, partage la vidéo. Saül a été roi par Samuel. Il va rentrer dans la maison de son père. Il va rencontrer son oncle. La Bible dit que Saül va relater à son oncle toutes les autres choses concernant sa sortie. Mais Saül va refuser de parler à son oncle de la royauté. Il va refuser de parler de la royauté à son oncle. Saül va garder le silence. On ne parle pas de la royauté. Toi, tu veux devenir roi, tu veux que tout le monde le sache. Tu veux que tout le monde le sache. La Bible dit que Saül va fermer la bouche. Il ne dira rien à son oncle. Il ne dira rien à son oncle par rapport à ce qui concerne la royauté. Nous sommes à 1 Samuel 10, verset 15e. Si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer demain ou après-demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. 1 Samuel 10, verset 15. L'oncle de Saül reprit, rencontre-moi donc ce que vous a dit Samuel. 1 Samuel 10, souligne bien ces versets, mon frère, ma soeur. Toi qui délivres tous les secrets à tout le monde. Oh, moi je ne cache rien à ma mère. Moi je ne cache rien à mon ami. C'est vraiment comme dans certains peuples, certaines femmes. Ils disent ma copa. C'est vraiment ma copa. Ta copa, qui tu ne caches rien là. Voilà pourquoi le mariage t'église dans les doigts. Ça t'église comme ça. Dès qu'un homme commence à se présenter, tu vas livrer les secrets. Ta copa là, c'est la première personne qui commence à maudire tes relations. En fait que vos fils se ressemblent toujours. À qui a la sagesse spirituelle? Cet après-midi. 1 Samuel 15, 1 Samuel 10, verset 15. L'oncle de Saül reprit, rencontre-moi tout ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Oh, j'aime l'histoire de Saül. Souvent, j'ai du mal à trouver des points forts, des points positifs dans la vie de Saül. Mais ça, c'est parmi les choses que j'ai beaucoup aimées en étudiant le personnage de Saül. La Bible dit, Saül répondit à son oncle, il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Ce n'est pas n'importe qui. Tu vas dire, ah, moi on m'a promis chez le boss la promotion. Moi on m'a promis de m'élever au-dessus de vous tous. La bataille de Daniel a commencé dans Daniel 5. Daniel 6, pardon. Le jour où le roi a eu l'intention d'élever Daniel au-dessus de tout le monde, c'est alors qu'on a commencé à chercher comment le détruire. Amen. Il y a des choses qu'on ne révèle pas
Que la loi spirituelle te conduise dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de ta langue. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Aujourd'hui, tout le monde veut connaître les secrets de tout le monde. Non. Il y a des choses qui restent entre moi et mon Dieu. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. En fait, il y a des choses que tu peux révéler que si c'est déjà consommé, que si c'est irréversible. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Si la chose devient irréversible, ça veut dire on ne peut plus rien changer. On ne peut plus rien changer. Il y a des choses qu'on ne révèle que si la chose est scellée, on ne peut plus la changer, on ne peut plus la ôter, on ne peut plus la descendre. Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Jésus est allé à la montagne de transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Oh, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Jésus est allé à la montagne de transfiguration. Il arrive à la montagne de transfiguration. Il va se transfigurer. Pierre et Jean et Jacques vont participer à la transfiguration. En descendant de la montagne, Jésus va dire aux disciples, Jésus va dire à Jean, va dire à Pierre, va dire à Jacques, vous n'allez pas révéler cela maintenant. Vous allez les révéler qu'après mon ascension. Vous savez, Jésus était vraiment, il avait la sagesse. Pourquoi? Imaginez-vous, imaginons, les disciples, Pierre et Jean et Jacques, ils arrivent, ils disent aux autres, ah, vous êtes restés. Mais nous venons de la montagne de transfiguration. Nous avons vu Moïse. Hein, Jida, Nathanaël, représente-toi. Moi, j'ai vu Élie. Pour qui on allait prendre Jésus? Pour s'éviter les problèmes. Jésus va dire, dites-les quand moi je serai parti. Comme ça, même s'ils vont se plaindre de moi, je suis déjà parti. L'expérience de la transfiguration, les autres disciples ou apôtres ont appris cela après l'ascension de Christ. Il y a des choses qu'on ne révèle que si les choses sont déjà scellées. Amen. Tu as du mal à tomber enceinte. L'enfant vient difficilement. Tu te maries difficilement. Mais déjà, la grossesse est rendue en 3 mois. Directement, tu fais une photo avec le ventre même. Tu fais une photo avec le père de l'enfant en train de sourire devant le ventre là. L'enfant est venu difficilement, mon frère. Vous avez gêné, vous avez prié pour que cet enfant vienne. Vous avez souffert pour cet enfant. L'enfant vient et puis directement photo Facebook, Instagram. Après, demain, tu vas voir, tu vas rêver quelqu'un en train de te scier le ventre, de sortir le bébé. Tu commences à appeler, tu vas appeler un pasteur à gauche, tu vas appeler un prophète à droite, tu vas appeler même le prophète de Kuala Lumpur, tu vas appeler d'autres prophètes à Singapour, tu vas appeler le prophète en Haïti, tu vas appeler le prophète partout, partout. Oh non, ce prophète-là, lui, il est en Amazonie, il est dans les forêts, il est dans les rivières. Lui, il est terrible. Tu vas chercher les prophètes même sous l'eau. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment vivre dans la discrétion. C'est que tu as obtenu difficilement. Mais ça compte quoi? Pourquoi tu dois tout dévoiler? Pourquoi tu dois tout révéler? Pourquoi tu dois tout révéler? Il y a certains démons qui ont des divorces, qui sont entrés dans certains mariages. Pourquoi? Parce que soit l'homme, il ne garde pas les secrets. Le diable n'est pas omniprésent. Il y a certaines informations que le diable, que le monde des ténèbres ne reçoivent au travers de nous que par notre manque de maîtrise de soi. Quand tu commences à parler, à dire à tout le monde, ah, avec ma femme ça ne va pas. Cette information-là est tellement nécessaire pour un sorcier qui veut détruire votre couple. Quand il entend que avec sa femme ça ne va pas, ah, c'est fini. Il se frotte les mains. Et comme aujourd'hui, nous avons des sorciers déguisés en serviteurs de Dieu, en servants de Dieu. Il peut même faire la prière, oh mon frère, on va prier. Oh Dieu, ça va marcher dans ton couple. Mais dans le spirituel, il se moque de toi. Il sait que maintenant là, comme il a dit que ça ne va pas, oh, ça veut dire qu'il y a une grande porte.
On n'a pas besoin de faire des incantations cette nuit pour atterrir dans leur maison. Non seulement qu'on va détruire le mariage, mais on peut aussi toucher la destinée des enfants. Comme vous savez, vous comprenez bien les lois spirituelles. Comprenez les lois spirituelles. Comprenez les lois spirituelles. Partage la vidéo, comprenez bien les lois spirituelles. Quand tu n'es pas prêt pour le mariage, ne te marie pas. Quand tu vas dans le mariage, comprends le contour spirituel du mariage. Dans le mariage, lorsqu'il n'y a pas une unité, vous êtes comme une maison où vous dormez sans porte. Quand vous passez des nuits où toi l'homme et la femme, vous ne vous attendez pas. L'autre est au sous-sol, l'autre est au-dessus. L'autre est dans la chambre des amis, l'autre est dans la chambre des enfants. Tu empruntes le couloir quand tu entends que ton mari n'est pas là. Et ou bien quand l'enfant n'est pas là, vous commencez à vous inviter. Quand vous vivez ainsi, et que vous êtes un couple, que le monde des ténèbres recherche comment vous détruire, les sorciers vont se frotter les mains. Dans les lois spirituelles concernant la famille, concernant le mariage, l'unité est une force qui ferme les portes aux esprits. Et la désunion dans le mariage, quand il n'y a plus la vérité, quand il y a la tension, vous devenez vulnérable. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être prophète, tu peux être archibishop. Quand dans ton couple ça ne va pas, on va t'avoir facilement. On peut toucher tes enfants, on peut toucher n'importe quoi, parce que tu as ouvert une porte. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, parlant aux mariés, sur le jeûne et la prière, il dit que même la décision de jeûner, ça doit être une décision mutuelle. Pour ne pas donner l'accès à Satan de tenter l'air de vous et qu'il ne tombe pas dans le péché. Comprenez les lois spirituelles, mes frères. Demandez la sagesse. Ne soyons pas des chrétiens qui lisent des choses, mais qui ne comprennent pas, qui ne développent pas la spiritualité. J'ai horreur de pasteurs qui ne veulent pas la spiritualité. Des gens qui prêchent, mais qui ne comprennent pas comment la sorcellerie opère, qui ne comprennent pas comment la puissance de Dieu se libère, qui ne comprennent pas comment l'onction de Dieu se communique, qui ne comprennent rien sur les lois spirituelles. Qui ne comprennent rien. Grandissons dans la lettre, grandissons aussi dans la spiritualité. Grandissons dans la spiritualité. Quand tu grandis dans la spiritualité, on le saura, on le saura, on le saura. Dans Daniel 6, mon Dieu, mon roi, tout montre que je vais continuer la semaine prochaine. Daniel 6, Daniel. Que Dieu change ta vie. Oh, que Dieu augmente ta spiritualité. Amen. Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Tu dois grandir dans la spiritualité. Daniel 5, verset 12. Charobosa. Shimaso robosa tikarabaso. Il y a une forte onction qui libère, qui est entrée d'enlever l'aveuglement des yeux de plusieurs, qui est entrée d'enlever l'envoûtement dans la vie de plusieurs. Je peux ressentir cette onction en train de toucher plusieurs personnes en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction te touche, que cette onction te libère, te libère, te libère. Que l'envoûtement te libère, ma soeur. Que l'envoûtement te libère, mon frère, mon Dieu, mon roi. Daniel 5, verset 12. Reste connecté. Tu seras béni jusqu'à la fin. En effet, on a trouvé chez lui, Daniel, appelé Belchassar, par les rois, écoutez bien, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué, il révélera l'explication. Je reprends, je suis dans Daniel 5, verset 12. On a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belchassar, par les rois, un esprit supérieur. Ici, Daniel est où? Il est dans l'empire babylonien. Quelle était la réputation de cet empire sur le plan spirituel? C'était l'empire, écoutez bien, c'était l'empire
où il y avait les plus grands sorciers, où il y avait les plus grands magiciens. C'était l'empire où même un archange, l'archange Gabriel, a eu du mal à atterrir. Parce que sur les pas d'espace aérien de cet empire, ces esprits ont pu retenir un archange. Je ne parle pas d'un ange. D'un archange. Je ne parle pas d'un ange. Parce qu'un archange est plus élevé et plus puissant qu'un ange. C'est un empire où un ange ne peut pas descendre n'importe comment. C'est un empire où quand tu pries Dieu, il faut prier fort pour qu'un ange descende. Parce qu'il y avait des esprits capables de bloquer pendant 2 semaines. Un archange, s'il vous plaît. Un archange. Dieu était obligé de dépêcher Michael dans cet empire-là. Mais dans cet empire-là, malgré la dimension de l'occultisme, de la sorcellerie, Daniel a développé sa spiritualité. La plus forte spiritualité n'est pas dans l'occultisme. La plus forte spiritualité se trouve dans la chrétienté. Amen. Le problème avec les chrétiens, nous ne voulons pas développer la spiritualité. Qu'est-ce qui a fait la force de Daniel? C'était un homme qui savait comment fermer sa bouche. Daniel ne parlait pas n'importe comment. C'était un homme qui savait comment mettre de côté la nourriture. Il mettait de côté la nourriture. Il a même refusé de manger la nourriture de la table du roi. Il avait résolu de ne pas s'essuyer. C'était un homme de prière. 3 fois par jour, Daniel priait. Tu ne développes pas la spiritualité n'importe comment. Tu veux devenir, avoir un esprit supérieur. Un esprit supérieur a un prix. Amen. A un prix. Daniel, il avait un père spirituel du nom de Jérémie. Daniel, c'était un homme de la loi. Il lisait la loi. Daniel, c'était un homme de l'offrande. Il offrait des offrandes. Et des fois, l'ange l'apparaissait simplement au moment de l'offrande. Tu ne peux pas développer la spiritualité si tu ne comprends pas les lois spirituelles. Et parmi lesquelles, j'ai parlé des lois de la discrétion. Et les choses qui a fait la force d'Esther, qui a fait que Esther puisse monter dans une nation qui n'était pas sa nation. C'est que la Bible nous dit dans le livre d'Esther, coaché par Mardoché, son cousin, Esther avait gardé le secret sur ses origines. Esther n'avait pas révélé. Esther n'avait pas révélé ses origines à tout le monde, non. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas ou bien qu'on révèle. Quand ça devient irréversible, quand ça devient, tout est déjà consommé, tout est déjà fini. Là, tu commences à les dire. Il y a des choses qu'on cache. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Cette discrétion est sur lieu au moins 2 fois dans le livre d'Esther. Dans Esther 2, 10. Je vais atterrir par là. Il y a tellement de choses dans cette histoire que nous allons continuer. J'ai dit, il y a un livre que le Seigneur m'a dit d'écrire à partir de cette histoire de jeune prophète. Nous sommes toujours dans la loi de la discrétion. Esther 2.10. Esther 2.10. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Oh, que Dieu développe en toi un esprit supérieur, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Je dis un esprit supérieur, je répète encore, un esprit supérieur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esther 2, verset 10. Esther ne révélait ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Ça, c'est la première référence. Dans Esther, toujours 2, le verset 20. Esther 2, le verset 20. Esther 2, le verset 20. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit. Elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. La force d'Esther, elle comprenait le plan spirituel. Elle avait un mentor, son cousin, qui était devenu comme son père spirituel. C'était lui, Mardoché, qui les coachait. Mardoché va lui dire, Esther, tu veux monter, tu veux garder ta position quand tu montes. Ferme ta bouche. Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Voilà pourquoi tu as besoin d'un Mardoché auprès de toi. Et à des reprises, l'auteur de ce livre va souligner la discrétion d'Esther. Le jeune prophète. À des reprises,
On lui pose la question. On l'invite chez Jéroboam. Il dévoile lui-même les secrets. Non, je ne peux pas venir manger, ni boire, car il m'a été dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, là où tu iras, et tu ne retourneras pas sur le chemin que tu as pris à ton aller. Lorsque le vieux prophète l'invite, il répète encore sa défi comme une chanson. Pour ce jeune homme, malgré son onction, malgré son appel, il ne comprenait pas les dangers de tout dévoiler. De tout dévoiler. Il va dire au vieux prophète la même chanson que Dieu m'avait dit, que tu ne peux pas retourner en arrière. Dieu m'avait dit de ne pas aller manger chez quelqu'un. Dieu m'avait dit de ne pas. Et le vieux prophète va le prendre en mot. Il va lui dire, moi aussi je suis prophète. Un ange, maintenant lui va mettre la barre haute. Un ange vient de me parler là. Il m'a dit, viens, retournons. À cause de son manque de discrétion, il a donné des éléments pour qu'on puisse la battre. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un cet après-midi. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, que Dieu augmente la spiritualité de quelqu'un. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle. Reçois l'intelligence et la sagesse spirituelle. Je dis reçois l'intelligence et la sagesse spirituelle. Amen. Ta vie ne doit pas être une vie de combat. Tu vis des combats sans fin. Parce que tu ne sais pas comment rechercher la sagesse et l'intelligence spirituelle. À la fin de ce message, je prie que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle. Je répète encore, que mon Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te passe à un autre niveau. Que tu passes à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Amen. Je répète encore, passe à un autre niveau. Amen. De ta spiritualité. Amen. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Comme c'était le cas de Daniel en Babylone. Un esprit supérieur, on a ta famille, là où il y a la sorcellerie, là où il y a le vaudou, là où il y a les pratiques occultes. Que Dieu élève en toi un esprit supérieur. Amen. Que Dieu développe ta spiritualité. Amen. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'une fraîche onction vienne sur toi. Je dis qu'une onction fraîche vienne sur toi. Amen. Qu'une onction fraîche vienne sur toi. Amen. Je parle d'une onction fraîche. Dans les noms de Jésus qui Nazareth, que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle. Que le Seigneur t'accorde cela, mon Dieu, mon roi. Amen. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Que Dieu t'accorde la sagesse. La sagesse de garder ta santé. La sagesse de protéger ton mariage. La sagesse de t'inviter les combats. Oh, si tu comprends ce que je dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu n'es pas obligé à vivre le combat chaque jour. Si tu comprends les lois spirituelles, et si tu acquiers la sagesse et l'intelligence, ta vie va changer. Que Dieu change ta vie dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Amen. Que ta vie change à partir de maintenant. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'une faveur spéciale tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Étends ta main, étends ta main, Seigneur. Étends ta main. J'ai parlé de beaucoup de lois spirituelles. Si tu comprends la loi de la couverture spirituelle, la loi du mentorat, si tu comprends la loi de la paternité spirituelle, tu vas aller de l'avant. Il y a des choses que j'ai appris en terminant. Et je ne passe pas un mois pour ma famille. Malgré que je suis pasteur, malgré qu'on me bénit par mes enfants de la foi, et même les gens qui ne me connaissent pas, je dois toujours bénir mon père spirituel, un pasteur quelque part, un autre homme de Dieu. Je le fais systématiquement. Et je l'ai dit aux enfants de Dieu, je l'ai dit aussi aux hommes de Dieu. Je peux vous dire que ça marche. Quand tu sais toi-même appliquer ce que tu enseignes aux autres, Dieu aussi fera que l'ascenseur te soit retourné. Ça veut dire quoi? Qu'on te bénisse en retour. Tu veux garder l'ouverture spirituelle dans ta vie. Ne passe pas un mois. Mes parents biologiques, je dois faire quelque chose. Il faut que chaque mois, qu'ils prononcent une parole sur moi. Un conducteur spirituel doit prononcer une parole spirituelle sur moi.
Même si je ne vois pas les résultats tout de suite, mais j'ai continué à le faire. Les lois spirituelles payent dans la continuité et dans la constance. Quand tu l'appliques dans la constance, c'est alors que ça va te payer. La Bible est en train de dire, c'est comme Paul qui connaissait les lois spirituelles. Il va dire, faites le bien sans vous relâcher. Il dit, c'est en faisant le bien sans vous relâcher que vous allez avoir votre salaire. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Développe la spiritualité. Monte en spiritualité. Tu ne testifie pas à toi-même. Il y a des lois, il y a des choses que tu dois apprendre dans la spiritualité. Oh, que Dieu t'accorde l'esprit supérieur. Amen. Tu ne mourras pas comme ce jeune prophète qui a fini comme les desserts, comme le repas du lion. Ceux qui finissent dans le ventre du lion, c'est ceux qui ne comprennent pas les lois spirituelles. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Daniel, qui comprenait les lois spirituelles, lui aussi il a rencontré non pas un lion, mais plusieurs lions, parce qu'il respectait les principes spirituels. Les lions ne vont pas manger. Les lions ne vont pas manger. Adam et Ève, lorsqu'ils respectaient les principes et les lois dans lesquelles ils étaient restés dans les jardins, ils pouvaient toucher les lions. Les lions ne les mangeaient pas. Mais les jours où Adam a violé les lois spirituelles, il a désobéi. C'est alors que Adam a commencé à avoir peur du lion. Les lois spirituelles t'élèvent au-dessus des lions. Amen. Ta spiritualité t'élève. Daniel, les lions ne pouvaient pas les bouger, de manger. Parce qu'ils comprenaient le principe et les lois spirituelles. Aujourd'hui, nous allons continuer demain ou après-demain. Sur la même histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment à ce moment. Que tous ceux qui sont bénis par mon ministère, je vous invite à vous abonner massivement à mon compte YouTube, Centre Montagne Sainte. Centre Montagne Sainte. Peut-être tu m'écoutes seulement aujourd'hui. Écoute-moi bien avant que je le prie. Je libère une forte onction sur ta vie. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Va sur YouTube. Abonne-toi sur Centre Montagne Sainte. Clique sur abonnez-vous. Ensuite sur la cloche. Il y a tellement des enseignements et des prières qui ne laisseront pas ta vie la même. Et ta vie ne restera plus la même. Et j'aimerais inviter tous ceux qui sont bénis partout dans le monde. Il y en a qui envoient pour soutenir l'église Centre Montagne Sainte 10 €, 20 €, tout ce que vous avez, mais partout dans le monde. Si vous voulez soutenir notre ministère, vous voulez que nous soyons toujours à mesure de payer le salle et d'avoir des appareils comme vous les voyez ici. Je peux le faire à partir de ce mois parce que nous avons ce matériel. Et c'est grâce à vous. Donc tous ceux qui nous soutiennent, de près ou de loin, le moyen de le faire vous est transmis sur vos écrans. Donc envoyez vos dons, envoyez vos libéralités à l'église Centre Montagne Sainte. Et le Seigneur vous bénira. Ne minimise pas ton don. Je dis bien, ne minimise pas ton don. Le peu que tu peux envoyer, ça va faire la différence. Le peu que tu vas envoyer, ça va nous aider à acheter le matériel, à être encore plus performant, enfin de t'édifier demain. Ne minimise pas ton don. Le peu, j'insiste, que tu as, envoie. Peu importe là où tu es au Canada, tu es à n'importe quel pays aux États-Unis, le peu que tu peux envoyer, ne minimise pas ton don. Envoie ton don et le Seigneur va te bénir, va vous bénir massivement. Donc, le rendez-vous est pris. Déjà pour le mardi, nous allons avoir un temps de prière. Nous allons aussi continuer dans l'étude de cette histoire, sur les lois, sur la sagesse et l'intelligence spirituelle. Nous allons continuer. Parce que là, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je me suis limité à la loi de la discrétion. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te donne la sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. J'étais en train de dire que Dieu te lève au-dessus de tes ennemis. Amen. De la même manière que Daniel était élevé. La Bible dit, au milieu des sorciers, au milieu des occultes, au milieu des magiciens, Daniel, il avait l'esprit supérieur. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Je dis que le Dieu de Daniel te donne un esprit supérieur. Amen. Je répète encore, reçois un esprit supérieur. Développe ta spiritualité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te lève dans le nom de Jésus. Autant tu as besoin de l'onction, autant tu as besoin de la sagesse spirituelle, autant tu as besoin de la puissance, autant tu as besoin de l'intelligence spirituelle. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'intelligence spirituelle vienne dans ta vie. Que la sagesse spirituelle vienne dans ta vie. Que cette onction vienne sur toi. Amen. Même si tu es malade, je n'ai pas cité la maladie, mais sois quand même guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'a volé les choses, on t'a volé ta position, on t'a volé ton éclat, l'éclat de ton étoile, on t'a volé ta bénédiction dans le passé, sache qu'à partir de maintenant, on ne te volera plus rien. À partir de maintenant, je déclare que tout ce qu'on t'a volé, au son de ma voix, que mon Dieu puisse te les restituer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on a pris dans ta vie, dans ta santé, que le Dieu de la Bible, puisse te les restituer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God. Mon Dieu, mon roi, Shabbat, Robosa, Shima Soto Karabazande, Ben Robosa, Shabababa, Shima Soto Karabaso, Shime Robosa. Que ta vie change à partir de ce programme. Amen. Que la naïveté te quitte. Que l'envoûtement te quitte. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'envoûtement te libère. Que l'envoûtement te libère. Que l'envoûtement te libère. Mon Dieu, mon roi. Amen. Shikarabaso. On t'a volé le mariage dans le passé. Le mariage que tu as, personne ne va te le voler. Ton mari, personne ne va te le voler. Ta femme, personne ne va te le voler. Et si jusque-là, ton mari n'est pas de retour, ta femme n'est pas de retour, à partir de cette réunion, à partir de ces moments d'édification, je libère une fois ton onction, afin que ce qui est à toi, que Dieu puisse te le restituer, que Dieu remplace, que Dieu remplace, le Dieu du remplacement, qui lui remplace, qui lui remplace, qui lui remplace les années qu'on dévorait la sauterelle, que Dieu remplace. Jésus vient remplacer dans la vie de ma soeur, vient remplacer dans la vie de mon frère, viens remplacer dans ma famille. Que Dieu remplace, my God. Shimaso. Amen. Qu'il remplace dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il remplace. Qu'il remplace la santé. Qu'il remplace les organes malades. Qu'il remplace les opportunités. Que Dieu remplace au nom de Jésus. Oh, sois béni ce soir. Sois béni. Oh, j'ai béni la semaine qui va commencer. J'ai dit que j'ai béni la semaine. Nous sommes dimanche. Je suis en train de bénir ta semaine. Amen. Malgré la pandémie, aucun virus n'entrera dans ton corps. Amen. Malgré la pandémie, aucune maladie n'entrera dans ta maison. Amen. J'ai dit, je bénis ton corps. Je répète encore, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je répète encore, je te bénis. Sois béni ce soir. Sois béni cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. De la plan de tes pères, sois béni. Que tu sois inondé de bénédiction. Que tu nages de la bénédiction. Que la pluie de bénédiction tombe sur toi. Amen. Que tu sois mouillé de la bénédiction. J'ai dit mouillé de la bénédiction. Je répète encore, mouillé de la bénédiction, mon Amen. Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Shabbat Robosa. Shima Soto Karabaso. Shabbat Robosa. Oh, que Dieu puisse te surprendre dans la semaine qui va commencer. Des choses que tu n'as pas demandé. Que le Seigneur le met sur ton chemin. Oh, toi qui pleures pour ta famille. Que Dieu puisse recoller les morceaux. Que Dieu puisse restaurer ta famille. Que Dieu puisse restaurer ton couple. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Jésus entre dans ta maison. Que Jésus entre dans ta famille. Que Jésus entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez visités. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis cet après-midi. Oh, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Amen. J'ai dit, tu es béni. Amen. Ce sont des vitamines spirituelles en désordre que tu reçois. Ce sont des bénédictions spirituelles que tu reçois en désordre, en cascade. Reçois-les dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Massivement, massivement. Sur notre compte YouTube. Centre Montagne Sainte. Sur YouTube, Centre Montagne Sainte. Cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Et soutenez l'autre vision. Soutenez l'église. Centre Montagne Sainte. Nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons nous procurer, malgré ce temps de confinement, d'autres appareils. Afin de perfectionner nos diffusions. Et afin de vous servir dans de bonnes conditions. Car notre Dieu est un Dieu d'excellence. Que Dieu vous bénisse massivement. Que je dis que l'onction vienne dans vos vies. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Priez pour moi, priez pour les pasteurs fidèles, afin que la semaine prochaine, que je sois encore des vôtres, et que je sois, c'est simple, n'est-ce pas, canal, que le Seigneur va utiliser pour votre édification. Et vos témoignages, écrivez-nous. Merci pour tous ceux qui nous écrivent. Merci pour tous ceux qui partagent les témoignages. Il y a des gens qui sont guéris pendant ce programme. Ça fait déjà maintenant 1 mois où jour pour jour, Dieu est en train de guérir et de délivrer. Alors je m'aimerais t'inviter. Constate ta guérison. Constate la puissance de Dieu qui est entrée dans ta vie. Et écris-nous. Partage-nous l'expérience que tu as vécue avec nous. Et cela, ça sera ta manière de dire merci au Seigneur. Et aussi de bénir les autres peuples du Seigneur qui entendront parler de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Que Dieu vous bénisse massivement, peuple de Centre Montagne Sainte. Que Dieu bénisse massivement, peuple de la Mêlée Rajetée. Peu importe là où vous êtes, peu importe, chrétiens, croyants, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la présence de Dieu vous inonde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne semaine à tout le monde. Aucun malheur ne t'arrivera. Je dis bien aucun malheur. Mais sois étonné par Dieu. Amen. Que Dieu puisse t'étonner durant cette semaine. Des choses que tu n'as pas rêvé voir. Des choses que tu n'as pas souhaité. Des grandes choses, de bonnes choses. Des choses excellentes. Que Dieu les mette sur ton chemin. Dans le nom de Jésus. Amen.